Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, c'est parti donc pour cette fin de mois de septembre. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on sent que ça bouge, hein, d'accord? On a envie de bouger, on travaille à ça. On a la carte des changements ici et la carte du travail, travail sur soi, travail que l'on va fournir, d'accord? Pour pouvoir ici, eh bien, soit accueillir le changement, soit initier le changement, d'accord? Donc, on sent que... Alors, ça, c'est la carte de la solitude. J'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu en retrait. Par rapport en fait à ça peut être à votre entourage, à votre équipe habituelle au travail. On sent qu'il y a une petite prise de recul. Un moment où vous allez vous isoler, peut-être prendre un moment de pause, enfin voilà, hein, faire un petit bout de chemin tout seul. Parce que eh bien vous avez besoin de ce changement, vous avez envie que ça change et du coup eh bien vous faites ce qu'il faut, tout simplement. Voilà, derrière, on a la carte du recadrage. Vous voyez, on essaie de retrouver un équilibre. On se réorganise, on se réoriente peut-être, on prend une nouvelle direction. C'est possible aussi avec cette carte. En tout cas, on travaille pour changer les choses, pour faire un renouveau dans votre situation. Alors, ça peut être évidemment professionnel, personnelle, familiale, amoureuse, peu importe, hein, voyez où ça vous parle. Et du coup, vous essayez de trouver des solutions pour apaiser une situation, pour guérir, pour vous libérer, pour améliorer, vous voyez, c'est la carte de la santé. Hein. Donc ici, on voit bien que vous travaillez à ça. Et du coup, eh bien, il y a cette espèce de concentration dont vous avez besoin pour pouvoir rester focus sur votre objectif. Hein. Alors, je ne sais plus ce que j'avais dit pour le mois de septembre, mais voilà, ici, vous restez vraiment focus sur votre objectif. Alors, avec le Normand, on sent bien la carte centrale, c'est la carte des blocages. Donc, c'est un peu votre énergie, on vous sent un peu à l'étroit dans une situation. On sent que jusqu'à présent, c'était un peu difficile, qu'il y avait certainement des conflits intérieurs ou une instabilité vous trouviez pas votre place, voilà, c'est ce que j'entends. Du coup, c'était quelque chose qui vous mettait un petit peu dans la stagnation. Il y a peut-être un problème de confiance en soi, hein, dû à peut-être votre mental, hein, qui était un petit peu... qui est un peu trop présent, qui vous fait poser beaucoup de questions. On sent ici que c'est difficile avec la carte du serpent. Hein. Il peut y avoir même des personnes autour de vous hein, qui vous jalousent, qui vous mettent des bâtons dans les roues un petit peu. Hein. Tout ça, ça provoque un peu des tensions, ça provoque des conflits et ça vous a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Alors, je dis jusqu'à aujourd'hui parce que sur cette fin septembre, on voit bien que les choses avancent. On voit bien que vous retrouvez une unité intérieure, plus de confiance en vous, un accord possible entre deux personnes dans un partenariat, dans une relation. Alors, peu importe, hein, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà, vous inversez les polarités. Et on sent que vous prenez ce nouveau départ. Donc ici, on avait
la carte des conversations, des discussions. On sent que, voilà, ça bouge aussi au niveau de votre faculté de communiquer. Dans votre entourage. Donc ici, comme si vous faisiez... alors évidemment, on prend du recul hein, par rapport à l'entourage, on s'éloigne un petit peu, mais en même temps, on a beaucoup de discussions, on travaille beaucoup sur peut-être sa façon de dialoguer, la façon de dire les choses, de s'exprimer avec vos amis, avec votre entourage si c'est professionnel, vous voyez, avec vos collègues. On sent ici un travail sur le relationnel. Bon. Alors, je dirais que c'est vraiment positif parce que effectivement, ici, on a ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être ici un projet personnel, d'accord? En tout cas, ici, il y a peut-être des signatures de contrats. Il y a peut-être voir... ah, alors, oui, ça vient de m'arriver, je vous le dirai après. Il y a peut-être ici, effectivement... des contrats qui se signent, des nouvelles à propos d'un contrat, peut-être avec une administration, c'est possible aussi. Ici, on sent que peut-être vous étiez en tension, en désaccord avec un problème administratif. Hein, c'est possible entre deux personnes. Alors ici, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un juge. Vous voyez, hein, ça peut être dans le juridique. J'ai pas la carte, mais on sent qu'il y avait peut-être ici des petites... des désaccords par rapport à un dossier ou par rapport à un projet que vous mettiez en place, bon, administratif, juridique, vous voyez, hein, ça peut être le cas ici. En tout cas, ce blocage que vous connaissiez, évidemment, vous allez pouvoir ici débloquer la situation, d'une part parce que, pour moi, vous reprenez confiance en vous, il y a une notion de reprendre sa place. Et il y a une notion aussi de trouver un accord, d'avoir des nouvelles concernant un contrat, un accord, un engagement que vous avez avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être totalement personnel avec le côté juridique, administratif, voilà. Ça peut être, alors ça peut être un projet de rénovation, ça peut être... Derrière, ça peut être un projet de voyage, on a l'encre derrière, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce projet vous amène la stabilité. D'accord? Alors, ça peut être une relation à distance. On voit ici que peut-être il y a des conflits dans une triangulaire. Il y a vraiment ici cette donnée-là, hein, c'est possible. Donc, vous voyez, on apaise en tout cas les choses. On a peut-être des nouvelles qui vont permettre d'apaiser les choses, hein, ça c'est possible. De trouver un accord en tout cas. Alors après l'accord, ben, voyez ce que ça peut être, hein, parce que ça peut être... On écoute son cœur, hein, d'accord? On écoute ses émotions, ses ressentis, ses intuitions. Et du coup, ben, ça permet de stabiliser la situation. Du coup, là ici, peut-être que c'est en rapport avec un projet... de voyage avec une personne, pour aller rejoindre cette personne, peut-être pour aller avec cette personne. Ça peut être un projet de déménagement. Bon, vous voyez. Après, ça, la carte de l'encre me parle aussi évidemment d'équilibre. Donc, ben, forcément, ce nouveau projet va vous apporter cet équilibre recherché, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Vous allez peut-être connaître ici un apaisement, un mieux-être. Donc, ça peut être un contrat de travail qui se signe entre deux personnes. Ça peut être la fin de conflits parce que ben, les conflits, par exemple professionnels avec vos collègues, ben, ça vous bloquait dans votre progression, mais on sent ici que on a cet apaisement, on a peut-être des discussions, on a peut-être des nouvelles hein, qui vont permettre de débloquer la situation. Donc c'est plutôt, je dirais, une fin de septembre très positive qui va vous permettre, je pense, en octobre, d'aller vers ce que vous souhaitez. Hein. Donc en tout cas, un équilibre retrouvé. Pour moi, ici, la carte de l'encre, il y a vraiment une notion d'équilibre derrière. Alors, il peut y avoir un projet de départ aussi. Ça peut être un projet de départ d'entreprise, par exemple. Ça peut être un projet de déménagement sur lequel il va falloir peut-être... ou de construction. De maison par exemple, oui, on a peut-être eu des désaccords avec, je sais pas, avec la mairie, avec un achat, avec une agence immobilière, enfin vous voyez, hein, et ici on sent que bah oui, ça vous a bloqué un certain temps, il y a eu des conflits, des tensions. Pourquoi? Parce que ben, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, hein, quelque part, on n'a peut-être pas fait avancer le dossier comme il faut, on vous a peut-être pas tout dit, bon, vous voyez, hein, mais en tout cas ici on trouve un accord, hein, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, on trouve un accord
je dirais, en tout cas, on a des nouvelles concernant ce contrat et ça permet d'avancer. Hein, voilà. Bon, c'est plutôt positif, je dirais. On va pas aller trop loin, on verra ensuite sur ce début octobre. Mais on sent que c'est l'opportunité pour vous de retrouver une stabilité, de retrouver une certaine énergie. Hein, voilà, d'aller vers votre objectif. Ok. Il y a comme une affirmation de vous sur cette fin septembre qui permet de faire évoluer votre problématique du moment. Voilà, donc ça c'est plutôt très très positif. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vous qui recadrez la situation, d'accord? Ici, pour moi, vous êtes dans cette énergie-là. Vous travaillez à recadrer les choses, à peut-être vous exprimer par rapport à ce que vous souhaitez pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. C'est comme si, par exemple, vous n'aviez pas réussi à exprimer ce que vous vouliez et du coup, ben, vous êtes parti sur de mauvaises bases, peut-être sur le milieu professionnel, peut-être au niveau administratif, c'est possible aussi. Hein, vous vouliez un projet, je sais pas, on va rester sur la construction. Vous vouliez un certain projet, vous faites appel à un promoteur, à quelqu'un qui va construire votre maison et vous n'êtes pas mis d'accord sur les clauses finales. Donc du coup ici on sent que bah, ça peut avoir bloqué le dossier, la construction de la maison en tout cas, et par contre on finit par trouver un accord, on a des nouvelles et on avance sur le projet. Et ça peut être ça. C'est un exemple, hein. C'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Donc, bon, voyez, ça peut être aussi la notion de triangulaire. On a ici ce conflit avec peut-être la troisième personne. Vous êtes peut-être cette troisième personne, ça vous provoque des conflits intérieurs, des tensions, hein, vous savez pas trop. Mais en même temps, on pourrait ici parler de relations un peu toxiques, hein, parce qu'il y a une attraction qui est un petit peu difficile. Enfin, pas difficile, mais si, difficile à gérer. Hein. C'est une attraction, une dépendance affective peut-être aussi. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais on sentait que ce qui vous bloquait sur ce mois de septembre trouve une résolution sur cette fin de mois. Donc, c'est plutôt très positif. On va aller voir le côté relationnel. Bon, ici, au niveau relationnel, alors c'est relationnel, c'est amoureux, ça peut être amical, hein, familial, vous voyez, même professionnel, pourquoi pas. Ici, on est plutôt, je dirais, on travaille sur ses doutes, hein, on travaille sur sa relation, quelle que soit sa relation. Si vous êtes célibataire, on peut travailler sur soi pour accueillir une nouvelle relation, parce qu'on voit bien ici qu'il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être déjà quelqu'un que vous avez en tête. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, eh bien on travaille sur le fait d'avoir cet accord parfait, hein, voilà, d'être... c'est peut-être une relation destinée, c'est peut-être une relation fusionnelle. Hein, et du coup, on travaille ici à faire taire ses doutes par rapport peut-être à une problématique que vous aviez dans votre couple. On sent qu'il y a de la réconciliation, il y a du pardon. Alors, rencontre, nouvelle relation, effectivement, il y a une possibilité de nouvelles relations pour ceux qui sont célibataires. Peut-être même en couple, hein. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute, hein, vous êtes dans la confusion. Pour moi, ici, il y a vraiment une notion de triangulaire quand même. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le Normand. Il y a le fait de prendre peut-être un peu de recul. Encore, on revient sur cette énergie de solitude. Et là, on a le lâcher-prise pour pouvoir peut-être gérer les doutes que va créer cette nouvelle rencontre. D'accord ? Donc, si vous êtes en couple, il y a des chances pour que vous ayez peut-être un coup de cœur, peut-être simplement une attirance pour quelqu'un d'autre. Et du coup, effectivement, ça vous crée de la confusion, ça vous crée... des difficultés hein, dans votre couple actuel. Si vous êtes célibataire, bon bah voilà, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis. Il y a vraiment ici une belle rencontre. La seule façon de gérer cette rencontre, c'est peut-être effectivement de faire taire vos doutes. On vous dit un grand oui sur cette relation parce que c'est une relation destinée, une relation d'âme sœur. Donc il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Il y a juste un détachement à avoir, un lâcher prise sur vos doutes, sur la confusion qui peut régner. Peut-être d'avoir cette réconciliation avec vous-même. Hein, ça passe par là. Pour pouvoir ici vivre sereinement cette nouvelle relation. Hein.
Il y a, vous voyez, les relations, liens karmiques, hein, on sent qu'il y a un coup de cœur ici. Il y a un coup de cœur. Il y a un amour. Alors, si vous êtes en couple, ça va peut-être pas trop vous parler, hein, mais si vraiment vous avez ce coup de cœur, ici, effectivement, ça vous plonge dans cette, un petit peu un labyrinthe émotionnel, parce que eh bien, vous savez, ça peut être une rencontre destinée, une rencontre d'âme sœur. Ça peut être une rencontre d'âme sœur amicale, hein, même si vous êtes en couple, vous voyez, et puis ben vous chamboulez au point de vous faire poser des questions sur cette relation. Euh, si vous êtes en triangulaire, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité euh, de reprise de contact, en tout cas, avec cette relation, parce que c'est une relation destinée, c'est une relation d'âme sœur ou une relation karmique. Attention toutefois, c'est vous qui choisissez toujours, hein, de toute façon, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc effectivement, ça vous plonge dans l'incertitude, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est bah, lâchez prise, prenez de la distance avec ça. Prenez peut-être un moment de solitude, un moment de recul pour pouvoir réfléchir et travailler sur ce renouveau dans cette situation de triangulaire. Renouveau avec si vous êtes la troisième personne, bah, peut-être qu'il y a une reprise de contact. Voyez, hein, mais en tout cas, il y a quand même un oui, hein, sur cette relation destinée. On sent qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie, il y a une réconciliation possible. Donc, voyez, même si ça vous provoque des doutes, hein, on vous dit, bon, bah voilà, prenez un peu de recul. Et puis, ça va vous permettre d'éclaircir en tout cas vos idées et de choisir ensuite la meilleure solution pour votre vie affective. D'accord ? Bon, on verra en octobre comment ça évolue. Bon, je vous laisse là-dessus les taureaux. Passez donc une bonne fin de mois de septembre. Je vous retrouve très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.